Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui touche chacun d'entre nous, souvent en silence. Les rêves. Ces rêves qui visitent notre esprit dans la nuit, ces visions parfois étranges, parfois claires, sont-ils simplement le fruit du hasard? Ou bien sont-ils un message, une guidance envoyée par Allah le Tout-Puissant? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les rêves ont une dimension spirituelle, une profondeur que peu d'entre nous osent explorer. Mais avant tout, posons-nous cette question essentielle. Comment reconnaître un rêve venant d'Allah et quel message peut-il contenir pour notre âme? Le rêve, une porte vers le monde invisible. Le sommeil nous emmène souvent vers un voyage mystérieux, un espace entre deux réalités où le tangible rencontre l'invisible. Chaque nuit, lorsque nos paupières se ferment, nous ne faisons pas que fermer les yeux au monde matériel. Nous ouvrons une porte secrète, une passerelle subtile vers ce royaume insaisissable qu'est le monde spirituel. Dans la tradition islamique, cette expérience n'est jamais banale ni fortuite. Le rêve est une réalité en soi, un canal précieux par lequel le divin se manifeste à ses serviteurs, un signe caché dans le voile de la nuit. Imaginez un instant cette idée. Tandis que nous dormons, notre âme voyage, libre de toute entrave physique, prête à recevoir un message d'une dimension supérieure. Allah, le créateur des cieux et de la terre, le très sage, choisit parfois d'envoyer ses messagers invisibles, les anges, pour guider, avertir ou apaiser les cœurs endormis. Comme Allah le dit clairement dans le Coran, nous faisons descendre des anges qui apportent la révélation par ordre d'Allah, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate 42, versets 50 et 1. Ce verset est une lumière dans l'obscurité, un rappel que le monde invisible n'est pas un rêve futile ou une illusion, mais une sphère réelle où la communication divine peut s'opérer. Les rêves sont alors comme des fragments de vérité que l'âme saisit à travers ce voile, une parole divine chuchotée aux cœurs ouverts. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a lui-même affirmé cette réalité, en disant « Les rêves d'un croyant sont une partie de 46 parties de la prophétie ». Hadith authentique. Imagine la profondeur de ces paroles, presque 2,2% de la prophétie. Une fraction issue du lien direct entre le ciel et la terre, transmise à travers la simple expérience d'un rêve. Ce n'est pas une coïncidence, ni un simple produit de notre imagination. C'est une fenêtre ouverte sur la sagesse divine. Dans cette lumière, chaque rêve prend une signification particulière. Il devient un miroir où notre âme se reflète, mais aussi un message envoyé par celui qui connaît tout. Parfois, ces visions nocturnes peuvent contenir des avertissements, comme une douce alerte pour corriger un chemin, ou des consolations qui apaisent les cœurs meurtris. D'autres fois, ils sont des signes subtils, des indices sur un futur proche ou une inspiration pour avancer dans la foi. Cette réalité invite à une méditation sincère. Dans quelle mesure sommes-nous attentifs à nos rêves? Combien d'entre nous réalisent que ce moment de la nuit peut être un espace sacré, un dialogue silencieux entre le Créateur et sa création? Trop souvent, les rêves sont balayés comme des résidus de pensée ou des images sans sens, alors qu'ils peuvent être des trésors spirituels, des clés pour mieux comprendre notre destinée. Dans les récits des anciens, les rêves ont toujours occupé une place centrale. Les prophètes eux-mêmes ont reçu des révélations à travers leurs visions nocturnes. Par exemple, le prophète Joseph Yusuf, paix soit sur lui, a eu un rêve d'une grande portée symbolique dès son enfance, qui l'a guidé tout au long de sa vie, en lui offrant une lumière divine dans des moments d'épreuve. Au-delà des histoires, ce qui demeure fascinant, c'est cette idée que le sommeil n'est pas un simple arrêt de la conscience, mais un passage vers une autre forme de connaissance. Le rêve devient alors un langage, une écriture mystérieuse que seule l'âme sait déchiffrer avec le temps. Et si chaque nuit, Allah décidait de nous parler à travers ces images, ces émotions, ces symboles?
C'est une invitation à ouvrir les portes de la réflexion intérieure, à accueillir avec respect ce que nos rêves ont à nous dire, à les considérer comme un reflet de notre cheminement spirituel. Le monde invisible n'est pas loin. Il est là, à portée de cœur, prêt à nous révéler ses secrets, pour peu que nous soyons attentifs. Alors, la prochaine fois que tu fermeras les yeux, souviens-toi que tu ne fais pas que dormir. Tu traverses un passage sacré, une rencontre possible avec le divin, un échange entre deux mondes qui dépassent toute logique humaine. Prends le temps de méditer sur tes rêves, écoute leur voix silencieuse. Car dans ce monde invisible, chaque image, chaque sensation, est une clé pour ouvrir un peu plus la porte de ta propre âme. Une histoire inspirante. Le rêve de l'imam al-Ghazali. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se déroule dans une époque où la quête de la vérité était à la fois un défi intellectuel et un chemin spirituel exigeant. C'est celle d'un homme dont le nom résonne encore dans les cœurs et les esprits des chercheurs de lumière, l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Connu comme le renouveau de la science religieuse, al-Ghazali fut un maître incontesté du savoir et de la sagesse islamique, un savant dont l'esprit brillant traversa les siècles. Mais derrière cette image de grandeur, il y eut un moment crucial, une nuit qui marqua un tournant décisif dans sa vie. Ce n'était pas une révélation flamboyante, ni une voix céleste retentissante. C'était un rêve, simple en apparence mais puissant dans son essence. Dans ce rêve, il se tenait devant deux chemins. L'un baigné d'une lumière éclatante, rayonnante, pleine de promesses et de clarté. L'autre, plongé dans une obscurité dense, obscure et incertaine. Cette vision nocturne ne tarda pas à envahir ses pensées. Il sentit immédiatement l'appel profond de la lumière, une invitation à choisir la voie de la sincérité, de la pureté et de la connaissance authentique. Ce rêve, plus qu'une simple image, devint une boussole spirituelle qui guida son existence. Ce moment d'introspection lui permit de dépasser les doutes, les hésitations et les tentations de renoncer à la quête. Il comprit que le vrai savoir n'était pas seulement un savoir des livres, mais celui du cœur, illuminé par la foi et la méditation. Son rêve fut un rappel divin qu'il fallait avancer sur le chemin lumineux, même si ce chemin semblait parfois ardu ou solitaire. Imaginez ce que cela représente. Un homme, aussi érudit soit-il, reste humble devant le mystère de ses propres rêves. Il accueille ce message avec une confiance simple, presque enfantine, reconnaissant que la sagesse divine se manifestait parfois de façon subtile, un silence dans l'intimité de la nuit. Et cette lumière du rêve n'était pas une illusion passagère, mais une révélation intérieure. Vous, qui m'écoutez aujourd'hui, avez-vous déjà fait l'expérience d'un rêve qui vous a bouleversé, interpellé ou inspiré? Un moment où, au réveil, vous avez ressenti que ce que vous avez vu n'était pas un simple produit de votre imagination, mais un véritable appel à l'action, à la réflexion ou au changement? Parfois, le rêve vient comme un phare dans la nuit, une lumière qui perce les ténèbres de nos doutes et de nos peurs. Il éclaire un chemin que nous avons peut-être ignoré, une direction que notre cœur a toujours cherchée sans oser la suivre. C'est un appel discret mais puissant, un rappel que la guidance divine peut prendre 1000 formes, y compris la voie des rêves. Et si, ce soir, en fermant les yeux, vous revisitiez ce rêve ou cette vision que vous avez reçue? Quelles émotions résonnent encore en vous? Quelle lumière essaie de traverser les ombres de votre esprit? Ce rêve, comme celui de l'imam al-Ghazali, pourrait bien être une invitation à sortir de l'obscurité pour embrasser la clarté, à dépasser les incertitudes pour avancer avec foi. Dans cette histoire, il y a plus qu'un simple récit sur un savant. Il y a un miroir tendu vers chacun de nous, un questionnement intime. Sur quel chemin choisissons-nous de marcher? Celui de la lumière, même s'il est étroit et exigeant, ou celui de l'ombre, qui semble parfois plus facile mais conduit vers l'égarement. Al-Ghazali a fait son choix en se laissant guider par ce rêve, par cette lumière venue d'au-delà du visible.
Son voyage spirituel est un témoignage que les rêves peuvent changer une vie, influencer un destin et rapprocher un serviteur de son Créateur. Et si nous prenions aujourd'hui cette même lumière pour illuminer nos propres pas? Le message derrière le rêve, dans le vaste univers des rêves, il existe une multitude d'images, de sensations, d'émotions qui se mêlent, s'entremêlent, parfois confuses, parfois éclatantes. Mais s'il y a une chose essentielle que nous enseigne la sagesse prophétique, c'est que tous les rêves ne se valent pas. Non, tous ne viennent pas de la même source. Il y a des rêves qui sont de simples créations de notre esprit, des résidus des préoccupations du jour, des échos de nos peurs ou désirs inconscients. Il y a aussi ceux qui peuvent provenir d'un souffle plus sombre, des tentations et des insinuations de Satan, cherchant à troubler notre paix. Face à cette diversité, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous donne une lumière précieuse, un conseil sage qui nous invite à la prudence. Il faut discerner avec sagesse et humilité la nature de ce que nous voyons en rêve. Seuls les rêves véritables, ceux qui portent la vérité et la lumière, viennent d'Allah, le Seigneur des mondes. Cette idée est profondément liée à la notion de vérité divine qui traverse toute la révélation coranique. Allah affirme dans le Saint-Coran, certes, en vérité, c'est nous qui faisons descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Ce verset est un pilier fondamental. La vérité révélée est protégée, préservée dans sa pureté. De la même manière, le message que l'on peut recevoir à travers les rêves doit être en harmonie avec cette lumière intacte. Dans nos songes, il faut chercher ce qui élève l'âme, ce qui guide vers la paix intérieure et le bien. Alors, comment distinguer la voix divine dans le tumulte des images oniriques? Le discernement repose sur la nature du message. Demandez-vous, ce rêve m'invite-t-il à me rapprocher d'Allah, à pratiquer la bonté, à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, à aimer sincèrement, à persévérer dans l'épreuve? Ou, au contraire, me plonge-t-il dans la peur excessive, la confusion, le doute paralysant, ou encore la division entre moi et mes frères? Le rêve venant d'Allah apporte une lumière qui apaise le cœur, même s'il contient parfois un avertissement ou un appel à changer. Il ne sème jamais la panique ni la désespérance, mais invite à la réflexion, à la patience et à la confiance dans la sagesse divine. Dans la tradition prophétique, il est également conseillé de ne pas toujours révéler ses rêves à tout le monde. Le partage doit se faire avec quelqu'un de sage, un guide spirituel, un savant, capable de comprendre la profondeur et le contexte de ce message. Car l'interprétation des rêves est un art délicat, où chaque symbole peut varier selon la personne, son état spirituel, son environnement. Le Coran et la Sunna nous enseignent aussi que la lumière divine est accessible à tous, mais elle exige un cœur pur, un esprit humble et une sincérité dans la recherche. Ainsi, les rêves lumineux sont souvent le reflet de notre état intérieur. Plus nous nous rapprochons d'Allah dans nos actions, notre prière, notre lecture du Coran, plus nos rêves seront une source de clarté et de guidance. À chaque fois que vous faites un rêve puissant, posez-vous ces questions intérieures. Est-ce que ce rêve me pousse vers le bien? Est-ce qu'il me donne la force d'aimer, de pardonner, de persévérer? Ou bien, est-ce qu'il nourrit ma peur, mon doute ou mon ressentiment? Ces interrogations sont la clé pour ouvrir la porte du message véritable. Souvenez-vous que la vérité d'Allah est toujours cohérente et ne contredit jamais ses paroles dans le Coran. Un rêve qui semble éloigné de la sagesse divine doit être accueilli avec prudence et non comme un guide fiable. Ainsi, le rêve devient un miroir de notre âme, un reflet de notre relation avec notre Créateur. Chaque image, chaque émotion portée par la nuit est un appel à grandir, à purifier notre cœur, à chercher la lumière qui ne s'éteint jamais. Comment accueillir et vivre ces rêves spirituels? Il est une chose de comprendre que les rêves peuvent être des messages divins, mais une autre, tout aussi importante, est d'apprendre à les accueillir, à les vivre pleinement dans notre quotidien.
car les rêves ne sont pas de simples images passagères. Ils sont des portes ouvertes vers une dimension sacrée, des appels silencieux d'Allah qui nous invitent à grandir. Alors, comment faire pour se préparer à recevoir ces messages avec un cœur réceptif? Comment cultiver cette sensibilité qui permet de discerner la lumière dans nos songes? Premièrement, il est essentiel d'adopter une attitude de protection spirituelle avant de plonger dans le sommeil. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a transmis des invocations précieuses, des duas qui enveloppent notre nuit d'une barrière protectrice. La prière de demande de protection avant de dormir, que l'on appelle aussi le dua avant de dormir, est un rempart contre les influences négatives et une ouverture vers la bénédiction divine. Répéter ces paroles avec sincérité et confiance, c'est inviter la présence d'Allah à veiller sur notre âme durant le sommeil, c'est dire « Seigneur, protège-moi, guide-moi, éclaire mon cœur ». Une pratique simple, accessible à tous, mais ô combien puissante. Ensuite, réfléchissons à notre état spirituel avant de dormir. Le sommeil est un moment délicat, où ce que nous portons dans notre cœur et notre esprit se reflète dans nos rêves. Un cœur pur, léger, rempli de confiance en Allah, attire naturellement des rêves véridiques et bienfaisants. Cela signifie qu'avant de fermer les yeux, il est bénéfique de purifier ses pensées, d'effacer les rancunes, d'offrir pardon et de nourrir notre esprit de bonnes intentions. Cette préparation intérieure est un véritable travail de purification qui transforme la nuit en une rencontre spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les mauvaises actions, mais de cultiver un état d'âme propice à la lumière divine. Comme un jardinier soigne son jardin pour qu'y fleurissent les plus belles fleurs, ainsi devons-nous préparer notre cœur pour accueillir les bénédictions des rêves. Par ailleurs, il est souvent recommandé de partager ses rêves, non pas avec n'importe qui, mais avec une personne de confiance, un savant, un guide spirituel ou un aîné qui connaît les subtilités de l'interprétation. Car un rêve sans compréhension peut facilement être mal interprété ou oublié. Cet échange permet d'éclairer le sens profond des images, de déceler les messages cachés et de nous orienter dans la bonne direction. La patience et l'humilité sont également des qualités indispensables dans cette démarche. Il ne faut jamais s'attendre à comprendre immédiatement tout ce que nos rêves veulent nous dire. La sagesse d'Allah dépasse notre compréhension immédiate et parfois, le message se révèle progressivement au fil du temps, dans la lumière des événements ou dans la méditation silencieuse. Restez humble devant ce mystère. Accepter ce que l'on ne saisit pas encore, voilà une clé essentielle pour avancer. C'est reconnaître que nous ne sommes que des serviteurs et que la guidance vient toujours à celui qui cherche avec sincérité et ouverture. Enfin, ne perdons jamais de vue ce verset lumineux qui rappelle la place centrale du Coran dans notre vie, y compris dans le monde des rêves. Dit « Je ne possède pour moi-même aucun avantage ni aucun tort si je ne récite pas ce Coran. » Sourate 10, verset 15. Le Coran est notre guide suprême, la source inépuisable de lumière qui éclaire chaque pas, chaque pensée, chaque image dans nos rêves. Se rapprocher de cette parole sacrée, la méditer, la réciter régulièrement, c'est multiplier les chances que nos rêves soient des fenêtres vers la vérité, des espaces de paix et de sagesse. Ainsi, accueillir et vivre ces rêves spirituels, ce n'est pas seulement un acte passif, mais une démarche active, un chemin où la prière, la purification, le partage, la patience et l'étude se conjuguent pour faire de la nuit un lieu de rencontre avec le divin. Alors, à chaque fois que vous vous apprêtez à dormir, souvenez-vous que ce moment est sacré. Que vos intentions soient pures, que votre cœur soit ouvert, et laissez la lumière d'Allah pénétrer vos rêves pour qu'ils deviennent des messages vivants, des guides dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, les rêves ne sont jamais de simples coïncidences. Ce sont des invitations d'Allah, des murmures de notre âme vers la lumière divine. Alors, la prochaine fois que vous ferez un rêve puissant, demandez-vous « Qu'est-ce qu'Allah veut me dire ? Comment ce rêve peut-il illuminer mon chemin ?»
N'oubliez jamais les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Les rêves d'un croyant sont une partie de 46 parties de la prophétie. Que vos rêves soient source de paix, de guidance et de rapprochement avec le tout miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.